Puis, si à la fin on a du temps, on va avoir un temps ouvert pour des questions et réponses. Alors, notre EAV qui est ici. Pour simplement y accéder, vous pouvez aller rentrer dans votre SP3. Vous rentrez ici votre nom, votre mot de passe et vous allez cliquer sur la tuile. Je vous montre un autre endroit aussi un petit peu plus convivial, peut-être. On n'est pas toujours obligé de rentrer par le SP3. Si je clique sur ma gaufre, puis je descends en bas complètement. Allons voir. Le logo n'est pas super, là, mais Brightspace D2L. Quand je clique dessus, je tombe automatiquement sur le EAV. Alors ici, là, je l'ai 2 fois. Je vais en faire une. Alors, je suis dans mon EAV ici. L'espace d'apprentissage virtuel, le EAV, on y retrouve vraiment plein de ressources. On a des ressources qui, je pourrais dire, qui ont été travaillées maison, c'est-à-dire par le conseil, puis il y en a d'autres qui sont développées par le Centre Franco, en évidemment collaboration avec le ministère de l'Éducation, qui donne à contrat différents projets pour le Centre Franco. Et il y a d'autres compagnies aussi externes. Alors, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller voir nos ressources qui sont faites ici au conseil. Elles se retrouvent principalement sous le même onglet qui s'appelle Ressources SSA. Ici, lorsqu'on clique, il y a plein de petits onglets qui ont été travaillés par nos équipes au SSA. On a LFPANA, PNMI, les bibliotechniciennes aussi, Catalycity, construction identitaire, bref, il y en a plusieurs là-dedans. Et dans chaque équipe, se sont construits comme des cours en ligne avec du contenu, où ils ont attaché un site web avec des ressources à l'intérieur. Alors, si je prends l'exemple de littératie. Attends un peu, François, je te mets sur pause une seconde. Il y a plusieurs personnes qui semblent ne pas entendre ta présentation. Donc, je juste vérifier que là, je sais que ces personnes-là ne m'entendent pas non plus parler. Ils disent que leur son, il est monté, donc, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de son. On peut-tu juste comme attendre 2 secondes, voir s'ils sont capables de... Oui. OK, Julie a du son maintenant. OK, parfait, super. Donc, est-ce qu'on peut continuer tout le monde? On voit bien mon écran aussi, Catherine? Oui. OK, super. OK. Alors, justement, je suis dans les ressources SSA qui sont, je vais juste répéter un peu, qui sont ici. C'est des ressources qui ont été développées par nos équipes au SSA, justement, au conseil. Puis, si on va voir, par exemple, l'exemple de littératie, on va directement sur un site web qui ont travaillé. Et vous allez pouvoir voir différentes activités, leçons, ressources, sites web externes qui sont en lien. Par exemple, ici, je viens de cliquer sur lecture. J'enseigne la littératie. On a des blogs d'ateliers de lecture, alors disons la lecture à voix haute. Puis, il y a déjà des présentations aussi. Alors, si vous voulez chercher des idées de comment travailler avec les élèves, puis vous voulez vous ressourcer, bien ça, c'est un site qui est rempli de différentes ressources, en fait, que ce soit en lien avec la littérature, la lecture, en fait, écriture, communication orale. Alors, il y a Literacy Plus aussi, qui a parfois des liens externes. On a Literacy, je ne connais pas le site au complet en passant. Alors, vous voyez ici qu'il y a des liens à différents endroits externes. Alors, notre équipe de Literacy a vraiment travaillé très fort durant les dernières années de mettre le plus de ressources possibles sur ce site. Alors, ça, c'est Literacy.
On pourrait faire la même chose aussi avec mathématiques. Mathématiques est un peu différent. Eux, ils ont décidé de faire un cours en ligne, en lien avec le EAV. Alors, on a M6, on a 712. Alors, on a des documents, à faire des représentations, des jasettes mathématiques qui sont en train de travailler aussi. Jazette mathématiques, c'est comme une mini-leçon qui pourrait être fait assez facilement aussi si vous devez faire comme on fait présentement, un Google Meet, par exemple, avec des élèves, faire une petite capsule de jazette mathématiques ou le faire en lecture, faire une mini-leçon d'une stratégie en lecture ou en écriture, par exemple. Vous avez vraiment peut-être beaucoup de ressources que vous pouvez aller retrouver là-dedans. Par la suite, on aurait aussi, on va aller voir cette 12 un peu, sur quoi ils ont travaillé. Oh, page en construction. Alors, peut-être que dans contenu, on a de l'information. Alors, on a les éléments fondamentaux. Si je clique ici, et ensuite, on a un Padlet avec des différentes ressources. Bref, il y a de l'auto-formation aussi. Vous pouvez, quand il y a un lien sur le Google Drive, alors ça vous amène à votre Google Drive pour pouvoir aller chercher les informations qui sont là. C'est rempli de ressources super pratiques. C'est vous vous êtes les experts de votre salle de classe aussi. Vous savez exactement qu'est-ce que vous avez de besoin. Alors, c'est peut-être à vous de naviguer là-dedans pour savoir qu'est-ce qui colle à vous, puis qu'est-ce qui serait vraiment les contenus qui n'ont pas encore été touchés durant l'année scolaire qui pourraient être faits pour le mois d'avril, par exemple. Alors, littératie et mathématiques, c'est là. Je me souviens qu'il y a une personne qui avait demandé quelles sont les ressources pour ALF Pana. Il avait écrit ça comme question dans le formulaire. On a certaines ressources quand on va cliquer ALF Pana. Je sais que il y a beaucoup de documentation dans ce cours-là, dans les contenus. C'est rempli. Je sais que Nadine Taillon a fait beaucoup de travail à ce sujet. Alors, encore une fois, ça va être vraiment d'aller chercher et d'aller voir les différents documents et ressources qu'on pourrait aller voir, par exemple. Diverses racines, absolument, c'est un document qui a été envoyé dans toutes les écoles. Puis, on l'a aussi dans la version numérique. Alors, c'est une ressource du Centre Franco. Puis, c'est une excellente ressource à savoir comment la travailler avec notre situation actuelle. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez essayer d'aller contacter Nadine Taillon ou Darlene aussi, qui pourrait peut-être vous aider à ce sujet. Je ne vais pas aller trop vite. Est-ce que le rythme est bon? OK, j'ai vu un pouce en l'air. Merci. Okay. Je suis en adaptation aussi avec vous présentement, là. Alors. Et moi, j'essaie d'écrire vite, mais vous voyez, j'ai 2 doigts de bander. Je me suis brûlée hier pour faire exprès, donc merci. On va aller voir PMGE. PMGE, vous allez voir que l'interface on tombe directement à LOE dans PMGE. L'interface est un peu différente. Ici, le pourquoi, c'est que Marie-Pierre Céleste, notre EAS pour PMGE, elle a intégré beaucoup de vidéos en lien avec LOE, puis c'était seulement l'ancienne interface qui pouvait permettre le visionnement de cette vidéo-là. Alors, c'est pour ça que c'est un peu différent. Mais
Eloé est peut-être un peu difficile à faire présentement dans notre contexte d'enseignement à distance. Mais si je clique sur PMJE ici, alors avec les ressources, on pourrait, il y a littératie PMJE. Il y a déjà beaucoup de choses. Il y a des grilles d'observation, par exemple. Je sais que ce n'est pas toujours évident de le faire présentement, mais il y a des guides pour de l'appui pour de conscience phono. Il y a des applications aussi. Alors, ceux qui sont en maternelle jardin, encore une fois, c'est un autre endroit où est-ce qu'il y a énormément de ressources que vous pouvez aller chercher. Puis, deux autres qu'on va aller voir aussi dans ressources SSA. On va aller voir les technopédagogues ici, qui ont fait un excellent travail. Catherine, d'ailleurs, elle travaille beaucoup dans cet endroit-là. Et il y a des capsules vidéo qui sont présentes pour de la robotique. Puis, je ne sais pas si de ton côté, dans le chat, Catherine, tu es très sollicitée, mais puisque tu as travaillé là-dedans, est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, certainement, mais on pourrait peut-être. Est-ce que tu veux que je partage mon écran ou tu peux laisser ton écran là? Ben, c'est comme tu veux, là. OK. Ben, si tu laisses ton écran là, moi, je suis en train de travailler sur différents tutoriels justement pour vous aider. Donc, on peut voir ici qu'il y a un tutoriel faire un livre interactif avec Google Présentation. Donc, si ça vous tente de vous lancer dans cette aventure-là, ici, c'est des élèves qui vous expliquent comment ils ont fait. Donc, c'était une classe en entier qui ont créé un livre interactif. Donc, c'est un petit tutoriel sous vidéo YouTube. Donc, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil là. Donc, ça peut peut-être vous lancer des petites idées de qu'est-ce que vous pourriez faire avec vos élèves, justement, vu que la littératie, c'est quand même une priorité. Donc, on a des petits tutoriels. Les tutoriels ne sont pas tous encore adaptés. Il y en a qui sont un petit peu plus anciens. Je suis en train actuellement de toutes les adapter pour la situation actuelle. Donc, vous allez Screencastify aussi, donc qui vous montre comment utiliser l'application. On va avoir un tutoriel. Il y a un tutoriel sur Read and Write qui a été fait. Dernièrement, il y en a un autre écrit aussi que je suis en train de mettre à jour. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut quand même continuer à utiliser avec nos élèves, même si on fait la classe à distance, puis qui pourraient justement leur rendre service. Donc, je suis encore en train de travailler dessus. Donc, peut-être que ça va arriver si vous allez fouiller un peu qu'il y a des liens qui ne fonctionnent pas, mais ne pas vous en faire. Je suis en train de le travailler actuellement. Merci. Merci, François. Puis, on a aussi des guides d'utilisateurs. Je pense que ça, c'est alors Google Agenda, juste Gmail, Drive. Parfois aussi, c'est des informations que vous connaissez ou pas, mais parfois aussi, c'est peut-être des choses, si je ne me trompe pas, hein, Catherine, qui pourraient être à nous aider pour éventuellement expliquer à nos élèves comment bien les utiliser. Puis, on voit ici que le EAV, présentement, il n'y en a pas, mais on est présentement dans le EAV. Je vais déborder un peu. Puis, si jamais vous avez des questions de comment on peut l'utiliser et tout, il y avait une personne dans le formulaire qui avait demandé est-ce qu'il y a des tutoriels, excusez-moi, pour le EAV? Eh bien, oui, il y en a. Puis, il y en a énormément. On a ici on a une présentation qui est dans le EAV présentement et à chaque diapositive, il y a des tutoriels pour comment on peut le faire, comment on peut y accéder, quelles sont les étapes. C'est un travail qui a commencé il y a déjà quelques années, qu'on en a fait encore un peu cette année. Catherine, justement, elle a peut-être 95% de tout ce travail-là qu'elle a fait elle-même, c'est pas 99,9. Elle en a fait énormément. Puis, allez vous y référer, vraiment. Puis, si jamais j'avais des questions, n'hésitez pas non plus à nous contacter. L'autre dans la ressource SSA.
il y a aussi citoyenneté numérique. On est plus que jamais, dans notre situation actuelle, on n'est plus jamais... en fait, bref, il faut être super consciencieux de ce qu'on fait avec l'utilisation technologique. Puis, dans ce cours-là, qui est encore aussi en construction, il y a les plans de citoyenneté numérique de vos écoles aussi qu'il faut se référer pour être certain de, par exemple, les droits d'auteur. Soit dit en passant aussi, les droits d'auteur, il y a une note de service qui est sortie, je ne me trompe pas, hier. Il y en a plusieurs qui veulent faire la lecture d'un livre, comme on fait présentement sur Google Meet. Le problème, c'est qu'on risque fort de briser justement ce droit d'auteur-là, parce que c'est comme si on le lit à plusieurs avec seulement un seul livre. On ne pourrait pas le faire. Alors, c'est plein de petites choses qu'il faut s'assurer. Puis, il y a des ressources là-dedans, allez-y. Il y a des capsules. Ça a été aussi un autre travail de Catherine et de ma collègue Gaëlle aussi. Ils ont travaillé sur plein de petites capsules sur la citoyenneté numérique. Alors, c'est à voir. Cela dit, j'ai fait un peu le tour des ressources que je voulais voir avec vous dans Ressources SSA. Est-ce que, Catherine, il y avait des questions par rapport à Ressources SSA? S'il y en a qui veulent l'écrire. Oui, en fait, j'ai une question ici. Il y a quelqu'un qui veut savoir s'il y a des ressources sciences, 12e, on voit ça. Peux-tu montrer où sont les ressources du secondaire, les cours modulaires, s'il te plaît? Oui, on va aller là tout de suite. Alors, il y a des cours modulaires, il y a des cours en ligne qui ont été créés par le ministère de l'Éducation et le Centre Franco aussi. Alors, ce n'est pas des cours qui ont été faits nécessairement par nous au Conseil, c'est des cours qui sont partagés à travers la province. Puis, ces cours-là, absolument, on peut les rechercher ici. On peut rechercher tous nos cours, en fait, dans la petite gaufre qui est là. Puis, s'il y en a qui se demandaient c'est quoi les cours, là, les masters, que c'est ça, ces affaires-là, eh bien, c'est ça, ces cours en ligne-là. Ça devient complexe d'aller les rechercher ici. Alors, dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait? Si on va un petit peu plus bas, ici, soit dit en passant, j'explique un peu vite différentes ressources qu'on a sur notre page d'accueil. Puis, j'en parle ici, des listes des cours en ligne. Si on descend un petit peu plus bas, c'est là ici. Les cours en ligne au secondaire. Il y en a quelques-uns en 7e, 8e. Puis après ça, il y en a beaucoup plus de 9 à 12. Ce n'est pas tous les cours qui ont c'est pas des cours qu'on enseigne chez nous au conseil qui a des coquilles avec du contenu déjà dedans. Alors, ici, on donne un peu des étapes de comment aller créer un cours et importer des contenus. Alors, ça aussi, il va y avoir des sessions d'information complètes juste sur les cours en ligne. Mais évidemment, je vais vous parler aussi de ressources, alors j'en parle un peu aujourd'hui. On ne va pas aller en détail à ce sujet-là, mais on va quand même voir un peu la possibilité de différents cours. Ça, c'est en 7 et 8. Les cours qui sont présents en 9e année, en 10e, puis là, après ça, c'est les cours de 11 et 12e qui suivent. Et ça, c'est les cours aussi que le Cavelfo utilise, entre autres. Puis, si je prends un exemple, puis je clique ici, je ne sais même pas sur quel cours j'ai cliqué. J'ai cliqué sur quoi, moi? J'ai cliqué sur Principe de commerce international. Alors, ça m'amène à un cours maître. C'est un cours modulaire avec, ici, il y a une vidéo d'introduction. Puis, si jamais vous enseignez le cours et vous n'avez pas suffisamment de ressources avec vous, eh bien, vous pouvez aller les voir dans les cours maîtres. Et en fait, dans tous les autres cours, où est-ce qu'on va avoir du contenu? C'est
sous l'onglet « Contenu ». Lorsqu'on clique ici, on peut aller voir le guide à l'intention de l'enseignant qui va nous expliquer un peu le cours en soi. Puis, guide à l'intention des élèves. Et ensuite, vraiment, là, c'est le contenu du module 1. Par exemple, là, ici, j'ai l'accueil, les tâches d'évaluation sommative en lien avec tout le contenu que je vais avoir par la suite. C'est des cours qui sont déjà montés. Ces cours-là, ils sont complets. Alors, notre année scolaire a été coupée en deux. Alors, ce n'est pas nécessairement tout le contenu peut-être que vous voudriez utiliser parce que ça prendrait, disons, un semestre complet pour enseigner tout ça sur les 5 modules. Alors, il y a une panoplie de cours dans ce modèle-là. Il suffit d'aller voir vos cours. Encore une fois, ce n'est pas tous les cours qui ont des copies maîtres, mais prenez le temps de les regarder. Puis, on va avoir d'autres sessions du genre qui vont travailler juste là-dessus, mais vous pouvez aussi aller lire ça, aller voir les vidéos, comment importer le contenu d'un cours ancien, comment la mettre dans son propre cours. Puis, vous pouvez jouer là-dedans. Puis, la semaine prochaine, il va y avoir aussi des rencontres à ce sujet-là. Est-ce que des questions éclairs, peut-être qu'on pourrait répondre rapidement sur ces cours en ligne? Alors, je vais continuer. Ça fait partie des cours en ligne. Maintenant, je vais parler un peu des liens externes qui, pour certains, sont en lien avec… je vais travailler, par exemple, avec les liens externes du Centre Franco. OK? Alors, le Centre Franco, soit dit en passant, on a changé de nom. Avant, on l'appelait toujours le CFORP. Développe des ressources. Avant, il y avait leur bibliothèque, on pouvait aller chercher du matériel. Maintenant, cette bibliothèque-là, comme vous savez, n'est plus disponible. Alors, ils sont vraiment toujours en train de travailler sur des ressources maintenant numériques. Puis, la plupart des ressources numériques qui vont être gratuites pour nous, les enseignants et les élèves, sont toujours logées dans le EAV. Alors, on pourrait mettre un lien. Je pourrais prendre l'adresse courriel puis l'envoyer à une de mes collègues, par exemple, en courriel. Mais le problème, c'est qu'on doit rentrer dans le EAV pour avoir notre accès, notre compte enseignant ou notre compte écolecatholique.ca, par exemple. Ça fait un lien direct à notre compte gratuit. Par exemple, ici, j'ai une bannière avec les magazines Minimag, Mon Mag à moi et Quoi de neuf. Quand je clique dessus, il est marqué, vous avez vu ici le bonjour.cforp, c'est un lien direct que les programmeurs ont fait au Centre Franco. C'est un lien direct qui fait le lien entre notre compte écolecatholique.ca et leur banque de données. Alors, comme ça, on a automatiquement le lien et l'accès aux ressources. Alors, si je m'en vais, par exemple, dans mon mag à moi, soit dit en passant, vous, en tant qu'enseignant, si vous allez dans votre EAV, vous cliquez là, vous allez avoir la même chose que moi, mais les élèves aussi. Les élèves ont aussi accès. Alors, ce n'est pas seulement aux enseignants. Par exemple, si vous voulez qu'un élève lit un texte qui est dans une des ressources qu'on va voir présentement, peut-être leur donner le chemin à suivre pour, par exemple, lire une forêt verticale. Puis, comme ça, c'est une façon d'avoir des ressources que tout le monde a à la maison, via la technologie, évidemment,
Et on ne brime aucun droit d'auteur dans ce cas-ci parce que c'est vraiment c'est des ressources que tous les élèves ont accès. Alors, évidemment, il n'y a pas de questions-réponses en lien avec les textes qu'on a présentement. Ce serait à nous, en tant qu'enseignants, de les créer. Mais c'est un bon début. Voyons-le là comme ça. Alors, toutes les ressources sont là. On a vraiment le magazine complet. Alors, ce n'est pas seulement une partie, mais c'est vraiment le magazine complet qu'on a en version électronique. Puis, je l'ai essayé avec mon garçon qui a 4 ans, qui est en maternelle. Puis, il adore les mini-mags. Et il a trouvé ça super, super intéressant de regarder ça sur l'ordinateur. Puis, au moins, je suis content qu'il ait voulu regarder un magazine au lieu de jouer sur l'iPad, au moins. Alors, c'est encourageant. Justement, Centre Franco a cette ressource-là. Si je regarde un petit peu plus haut, Idelo, on a un lien direct aussi à travers notre EAV. D'accord? Idelo, ce n'est pas nécessairement de la Centre Franco, mais ça nous donne un lien direct. Ça travaille de la même manière. Présentement, le lien il est brisé sur la page d'accueil. On m'a renvoyé un lien pour dire c'est le bon, je le mets, ça ne fonctionne pas. Mais, sans crainte, retournez à l'accueil. Si je clique dessus, je suis déjà connecté. Ici. Si je prends Idelo, si je prends ça ici, puis je l'envoie, par exemple, dans ma boîte de courriel à une de mes collègues, je peux dire, regarde, il y a plein de ressources sur Idelo, puis tu peux y aller. Puis, il ne va pas directement par son EAV. Son compte ne sera pas automatiquement lié. Alors, c'est ça l'importance d'aller à travers le EAV. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Plein de vidéos. Éducatrice. Oui, exactement. Puis, tout est en français. C'est Groupe Média TFO qui a travaillé là-dessus. Et certaines d'entre elles, dans ces vidéos, ont du contenu, oui, il y a du contenu pédagogique, mais il y a des guides pour les enseignants aussi parfois. Alors, c'est vraiment de faire une recherche par matière, par niveau, et ainsi de suite. Puis, vous pouvez aller rechercher tout ça. À l'avoir vraiment regardé, ça va toucher réellement de la maternelle à la 12e année. C'est pas toujours évident de naviguer là-dedans. Il y a énormément de ressources, mais je vous suggère de prendre le temps d'aller les chercher. Puis, encore une fois, les élèves y ont accès. Alors, vous pourrez donner, par exemple, en courriel le nom de la vidéo, par exemple, aller voir, puis à travers le EAV pour aller la chercher. Je disais que j'allais parler du Centre Franco. Alors, je vais continuer avec ça aussi, puis je vais parler de Livrel. Livrel, là, on va aller le voir un petit peu plus bas. Il est ici. Livrel, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque numérique du Centre Franco. Encore une fois, en se connectant avec notre EAV, on rentre directement dans notre compte. Puis, ceux qui sont familiers peut-être avec la Bibliothèque d'Ottawa, c'est un endroit pour faire des emprunts de livres numériques. On n'a pas besoin d'avoir on n'a pas besoin d'utiliser et de télécharger des logiciels de lecture. C'est déjà intégré dans la plateforme. Alors, ici, j'ai eu un exemple d'une enseignante au secondaire qui voulait lire Cyrano de Bergerac avec ses élèves. Puis il dit, est-ce que je peux utiliser Livrel? Puis tous mes élèves pourraient avoir un livre. Malheureusement, ma réponse était non, parce que si je regarde le nombre de détails,
il y a un nombre d'autocopies de 25. Alors, si vous avez plus que, disons, 50 élèves au secondaire, puis qui vont faire une étude de roman sur le même roman, ils ne pourront pas tous avoir une copie. Mais, je parlais avec une ancienne collègue à l'élémentaire, puis elle m'a posé ce même genre de questions-là. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que chaque élève choisit sa propre copie d'un roman, ou peu importe le livre, puis avoir des questions générales par rapport au roman qu'ils sont en train de lire. Si vous voulez travailler un résumé, alors ça pourrait être faire un résumé du roman ou juste d'un chapitre. Ce serait par exemple de retravailler un chapitre en bande dessinée, par exemple. L'élève pourrait faire une bande dessinée soit à la main, faire un chapitre ou une partie d'une histoire. Comment qu'on peut travailler chacun son propre roman de manière différente. François? Oui. Désolée de t'interrompre. Avec Nancy Dion, on a conclu aussi que cette ressource livrelle serait principalement pour le secondaire. On le recommande pas trop à l'élémentaire, puis la raison pourquoi est que quand les élèves accèdent, ils ont accès à tous les livres, même les livres d'adultes. Alors, on perd un petit peu le contrôle sur ça. Alors, nous, notre recommandation, c'est principalement pour les élèves du secondaire. Oui, oui, tout à fait. Alors, oui, ça, j'ai fait le tour avec Livrel. Et on a aussi des guides d'enseignement efficace des mathématiques qui est là. C'est une ressource aussi pour le niveau intermédiaire secondaire. On a un peu beaucoup de maths, qui est une version renouvelée, améliorée d'un peu beaucoup à la folie. Mais il y a seulement 6e, 7e et 8e année à l'intérieur. Et 6e année n'est pas complet. C'est le Centre Franco encore qui a travaillé. C'est vraiment des documents en PDF qui est accessible seulement pour les enseignants, si je ne me trompe pas. Mais vous avez vraiment l'exemple PDF en soi ici, là, qui va être assez complet. Cela dit, ça fait un pont un peu avec ce que je vais parler par la suite. Puis c'est l'Abreo, qui est la Banque de ressources éducatives de l'Ontario. C'est un site avec, justement, par exemple, les un peu beaucoup à la folie, on peut aller les rechercher à l'intérieur de la première à la 6e année. Tout est là. Mais là, vous voyez que c'est long comme recherche. Le site Internet, c'est pas le meilleur. C'est pas facile à faire des recherches. Puis, il y a beaucoup de choses là-dedans. J'avais une question, je me souviens, dans le formulaire qui était écrit « Les liens Bréo ne fonctionnent pas. Comment que je peux les faire fonctionner? » Il y en a qui ont déjà utilisé des activités Bréo à l'intérieur, qui est des activités interactives. Ces activités interactives-là demandent le Adobe Flash. Puis, c'est un composant qui devient désuet. Où est-ce que les jeux en soi, c'était surtout utilisé en maternelle jardin, première, deuxième, troisième. Ces liens-là ne fonctionnent parfois ou très peu. Alors, si vous voyez des ressources de la Bréo avec des activités interactives, assurez-vous vraiment que ça fonctionne. Mais personnellement, je ne les utiliserai pas avec les élèves parce que à la maison, on ne sait pas quel type de technologie qu'ils ont, puis on ne sait pas si le lien va fonctionner ou pas. Mais si on va chercher dans les recherches rapides ou avancées des ressources de style papier là, qui est en PDF maintenant, ça c'est disponible, puis il y en a beaucoup, beaucoup aussi là-dedans. Faut que je revienne où est-ce que j'étais. Alors,
Et du source aussi, ça remplace un peu, je dirais un peu l'Abreo, où est-ce qu'il y a plein de ressources pour les enseignants. Puis, il y a des ressources additionnelles. Visitez le portail Apprendre à la maison. Ça, c'est le site Internet du ministère de l'Éducation. Puis, il est marqué, en raison de circonstances exceptionnelles, il y a une liste de ressources. Alors, vous pouvez aller chercher là-dessus. Puis, justement, il en parle quelques-unes de ceux que j'ai déjà parlé. Puis, il en explique davantage aussi. Vous pouvez aller faire des recherches ici. Il y a des guides d'enseignement efficace, justement, de la première à la troisième année. C'est le type de document qu'on va retrouver. Parfois, il y a des vidéos d'enseignement, de mini-leçons, selon des termes en particulier. Alors, ça replace un peu l'Abreo. Maintenant, je vais parler de 3 liens externes, puis ça va vraiment avoir fait le tour un peu, je pense, des ressources qu'on a. Eureka. Eureka, c'est peut-être à pousser avec les parents, vraiment, parce que Eureka, c'est un centre de ressources au départ, c'était pour de l'aide aux devoirs. Ils en ont fait plus. C'est pas seulement de l'aide aux devoirs pour les élèves, mais c'est aussi des enseignants qui répondent à des questions à des élèves, qui peuvent faire de la révision d'examen, qui peuvent aller travailler plus en profondeur sur différents concepts. Alors, les enseignants qui travaillent pour Eureka, qui est un service du Centre Franco, ont toutes les ressources qui sont disponibles dans EAV, tous les cours modulaires, par exemple, pour le secondaire, puis sont formés français, mathématiques, sciences, les affaires. Et vraiment, là, ils ont plusieurs, je dirais qu'au secondaire, puis à l'élémentaire, tout est couvert par leurs enseignants avec leur expertise. C'est pas nous, en tant qu'enseignants, qui va aller travailler avec ce centre-là, mais c'est vraiment peut-être à parler avec vos parents pour s'ils veulent avoir des ressources supplémentaires ou s'ils veulent avoir de l'aide à la maison. Eureka pourrait aider, justement. Habituellement, c'était un service de soir parce que les enseignants travaillaient durant le jour, mais maintenant, c'est ouvert du matin jusqu'en soirée. Alors, si vos élèves ont de la difficulté à la maison pour faire différentes activités, peut-être les envoyer sur Eureka. Puis, c'est gratuit. Tape-touche, ça touche à tout le monde. Mauvais jeu de mots. Mais sensiblement, c'est beaucoup pour les plus jeunes, pour apprendre à taper sur le clavier. Ça ici, ça prend le nom de l'école, oui, mais le code de l'abonnement, absolument, c'est les gérants de système de chaque école qui ont reçu un code. Et si vous ne l'avez pas, peut-être leur demander à eux c'est quoi le code pour que vos élèves puissent avoir à leur tour leur code pour pouvoir travailler sur la plateforme. Et la dernière chose que je veux parler, qui est une ressource que je trouve excellente, c'est NetMath. NetMath, présentement, on dit qu'il était gratuit pour tout le monde. On l'avait déjà gratuit en tant qu'enseignant à l'école au CECCE. Puis, si je me connecte avec mon écolecatholique.ca, j'ai déjà accès. Dans les livres ici, j'ai de la 3e année jusqu'à des cours de 9 à 11e année de mathématiques. Et là-dedans, c'est en lien avec les curriculums de l'Ontario. C'est rempli d'activités, vraiment. C'est complet. Il y a vraiment beaucoup de choses.
je vous suggère de l'utiliser, mais encore une fois, il faut que vous gérez votre classe à activer des élèves. Alors, encore une fois, allez voir la ressource, activer mes élèves, puis leur donner le code d'activation. Vous pouvez le donner par courriel. Puis comme ça, ils vont pouvoir aller dans NetMath, puis mettre le code, puis ils vont rentrer dans la classe. Puis comme ça, vous allez pouvoir avoir leur suivi, puis vous allez voir exactement qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail. J'ai passé 45 minutes à vous parler d'un paquet de ressources. J'ai essayé de faire du mieux que je peux. J'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, il y a d'autres présentations qu'il va y avoir en lien avec le EAV. Puis ça va être vraiment les cours modulaires. Alors, ceux qui sont principalement au secondaire, on va vraiment prendre le temps de travailler à ce sujet-là. Puis, il va enregistrer. C'est vraiment des endroits où est-ce que vous n'êtes pas à l'aise ou quoi que ce soit, vous voulez avoir de l'aide, on va être là, une grosse équipe ensemble pour travailler. Puis, ça va venir aussi. Notre but en soi, là, présentement, c'est de vous partager des ressources. Vous allez travailler là-dedans, vous allez prendre ce que vous croyez qui est nécessaire. Puis ensuite, si vous avez encore d'autres questions, on va être là pour vous. Stéphanie, je ne sais pas si tu veux peut-être partager les endroits où est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec nous pour le EAV dans le site. Je vais Voyons, mon bouton, là, il était introuvable, il se cachait toujours. Excuse, Catherine, qu'est-ce que tu allais dire? Oui, je vais juste vous mentionner aussi en même temps qu'après cette rencontre-là, je vais vous envoyer un courriel à tous les participants avec des liens sur différents tutoriels pour accéder, exemple, à TapTouche, à NetMath, des choses comme ça. Donc, ça va être plus facilitant pour vous aussi après. Oui, puis concernant ta question, François, il y a un site web qui a été créé et qui vous a été partagé ou qu'il sera sous peu, où toutes les ressources du conseil vont être logées pour appuyer les enseignants et tous les intervenants scolaires. Puis, il va y avoir une section dans la section des intervenants scolaires, là, le personnel scolaire, il va y avoir une section de formation à distance. Dans cette section-là, vous allez retrouver 3 différentes catégories. Il va y avoir session d'information, comme celle-ci. Aujourd'hui, c'est une session d'information. Et puis, il va en avoir une sur EAV. Puis, il va y avoir un petit bouton où est-ce que vous allez pouvoir cliquer pour aller participer à des discussions. Alors, vous pouvez aller poser des questions. Catherine et François vont modérer ce forum de discussion-là, vont s'assurer d'aller répondre aux questions. Puis, en même temps, vous allez pouvoir voir les questions des autres. Alors, peut-être que vous n'aurez même pas à poser la question parce que peut-être quelqu'un va déjà l'avoir posée et vous allez pouvoir lire la réponse qui va y être donnée. Alors, il va y avoir un forum de discussion que vous allez avoir accès. Peut-être que Catherine, ça pourrait peut-être être un autre lien que tu pourrais peut-être leur partager pour que ça les amène directement. La seule chose, c'est que quand tu cliques sur le lien, on va te demander de ton code et ton nom d'usager et ton mot de passe de SP3 parce que c'est limité aux enseignants de notre conseil. C'est pas public comme site. Alors, vous devez absolument passer par SP3. Alors, on va vous demander ça. Puis ensuite, vous allez pouvoir y accéder. Mais c'est rempli de ressources. Puis c'est en constante évolution. On est en train de le nourrir à tous les jours. Là. Il y a encore plein de choses qui vont sortir aujourd'hui additionnelles pour chaque niveau scolaire. Alors, dans les prochaines semaines, c'est certain qu'il va juste devenir de plus en plus riche, ce site-là. Alors, ça va être une belle ressource pour vous. Moi, je dois vous quitter. Alors, bonne fin de journée. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Si vous avez des questions, vous avez l'endroit pour qu'on puisse vous répondre. Encore une fois,
le but, c'était de vous donner le plus de ressources possible. On navigue là-dedans, tout le monde ensemble. C'est pas une situation facile. Puis on comprend l'anxiété que ça peut nous amener et tout. On veut pas vous laisser tout seul. On veut être là pour vous aider. Puis ensemble, on va réussir. Alors, merci à tout le monde, puis en espérant avoir de vos nouvelles.